Daniel Poupeville, bonjour. Bonjour. Vous serez opposé donc au maire sortant de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse, à Nicolas Bouche sans étiquette, Jérôme Roussel du PS, Yvon Cousin sans étiquette et Pierre-Yves Pierrat de la liste Vraiment à gauche. Votre temps de parole est de 5 minutes 30 et commence maintenant. En 2008, donc, vous avez démissionné du conseil municipal. Aujourd'hui, pourquoi vous vous portez candidat ? Pour la même raison que j'ai été candidat en 2007-2008, je rejoins les Français qui en ont marre des hommes politiques. On a du mal à leur faire confiance maintenant. Et à Lambersart, on a vraiment l'exemple même de ce qui est critiquable en politique, c'est-à-dire des gens qui font carrière, qui se disputent des postes, qui se servent de leur mairie pour leur avenir personnel, pour leur communication personnelle. Et on le voit à travers la campagne actuellement, on voit que tout le monde, vous disiez apolitique, tout le monde se dit apolitique, alors qu'ils sont franchement soit à gauche, soit à droite ou au centre droit. Et nous sommes vraiment les seuls qui proposons une liste citoyenne au service des citoyens. Alors justement, vous déclarez sur votre site internet que votre équipe est la seule à avoir les compétences et les capacités à tenir la mairie de Lambersart. Que proposez-vous justement pour marquer une telle différence ? Déjà, un esprit d'équipe. On travaille avec une méthode, c'est une méthode de discussion, de synthèse, d'écoute d'experts, et on arrive à un projet ensuite qui correspond à un consensus et aux choses véritables à faire sur le terrain. On a une équipe avec des compétences. Demain, la difficulté pour gérer une mairie, ça va être moindre subvention d'État, donc plus difficile. Ça va être les crises qui frappent fort les habitants, etc. Et on a vraiment besoin de personnes qui soient présentes sur le terrain. Je me suis engagé à être maire à 100%. Des personnes qui ont des compétences. Et au fil des rencontres avec les Lambersartois, dans la discussion, dans les rencontres, on a mis en place une équipe avec des compétences. Et demain, il faudra des compétences. Je vais prendre un exemple. Pour la partie finance, nous avons dans notre équipe un ancien greffier de la Cour des comptes qui est un gestionnaire de collectivité. Ce n'est pas un banquier. D'accord ? On a un inspecteur de l'éducation nationale. On aura les rythmes scolaires à mettre en place à la rentrée. C'est important d'avoir quelqu'un dont c'est le métier. Dans chaque domaine, nous avons les compétences. Et demain, nous saurons mettre en place les actions nécessaires pour rendre les services aux Lambersartois qui leur sont dus. Alors vous dites qu'il faut que le futur maire, il faut qu'il s'implique davantage dans la sécurité. Ça veut dire quoi concrètement ? Vous avez vu à Lambersart, il y a, comme d'autres villes, mais il y a des phénomènes de délinquance, des problématiques de drogue. Les habitants réagissent, portent plainte, bougent, appellent la mairie et il faut actuellement 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, j'ai vu un dossier de 5 ans, pour qu'il y ait une réaction. Il a fallu que les habitants fassent des pétitions, il a fallu que la presse s'en empare pour que les choses bougent. Et encore, ils ont bougé rapidement, oui, mais on n'a pas vraiment solutionné, puisqu'on retrouve maintenant, j'ai encore eu cette semaine des appels d'habitants qui ont encore les mêmes problématiques. Donc, la première chose à faire, c'est la présence des cellules. Être présent, intervenir, être auprès des victimes, les aider, les soutenir et prendre des décisions rapidement en faisant intervenir toutes les autorités nécessaires. Mais on ne peut pas laisser traîner les choses. Les caméras de surveillance, vous êtes pour ? Caméras de surveillance, je ne suis pas contre. Je dirais que c'est dissuasif, ça permet d'élucider quand même des choses. Il y a certains candidats qui disent ça ne sert à rien. Alors, comme ça, ils disent aux délinquants, allez-y, ça ne sert à rien. Mais non, je pense que ça apporte. Malheureusement, on ne peut pas faire de la vidéosurveillance parce que c'est des coûts trop importants. Mais quand même, je ne suis pas contre la mise en place de vidéosurveillance, protection. Alors Lambersart fait partie des communes où les impôts sont très élevés. Certains des candidats proposent une baisse de 1 à 2%. Que proposez-vous ? J'ai même vu 10%. 10%. Il y a même un candidat qui dit 10%. Lambersart est fortement endetté, puisqu'en 5-6 ans, on a augmenté de 270% la dette. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Actuellement, pour rembourser l'endettement qu'on a, il faut compter 8 ans, alors qu'il y a 5 ans, il fallait compter 2 ans. En termes de ressources financières, il nous reste, sur 100 € qu'on avait il y a 5 ans, il en reste 15. Donc, c'est difficile avec les baisses
de l'argent arrivant par l'État, etc., ça va être difficile de gérer la ville. L'endettement est lourd. Donc, ceux qui proposent des baisses d'impôts, etc., souvent d'ailleurs, ils disent baisse d'impôts, puis en fait, ils disent baisse du taux. Baisser un taux, ce n'est pas la même chose que baisser un impôt, d'autant que si vous baissez le taux, mais que l'assiette reste constante ou l'assiette s'élargit, en réalité, vous rentrez plus d'argent. Donc, nous sommes très pragmatiques. Nous avons étudié les 3 dernières années, nous avons étudié l'année en cours, on a regardé ce qui nous oblige pour les années qui viennent, et en fonction de ça, on dit aux Ambert-Sartois, on fera un audit financier en arrivant, mais la logique est que dans les premières années, on ne pourra pas bouger au taux d'imposition. Taux d'imposition qui est 50% plus fort que les villes de la même strate. Donc on dit on ne bougera pas ce taux. Par contre, on réaffectera les investissements là où ils doivent être faits, dans les priorités, et on espère pouvoir, au fil du mandat, diminuer les impôts. Mais dire à aujourd'hui, compte tenu de l'état des finances de notre ville, on va baisser les impôts, c'est l'utopie. C'est les promesses de politique, et nous, on n'en fait pas. Merci beaucoup Daniel Poupil, c'est ainsi que s'achève votre temps de parole. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale consacrée aux élections municipales. On se retrouve dans un instant pour un point complet sur l'actualité du jour. À tout de suite.